KTO Radio. Comme c'est le cas pour chaque élection de pape, dans les jours suivant l'apparition de Léon XIV à la loggia de la basilique Saint-Pierre le 8 mai dernier, la presse italienne s'est mise sur les traces des lieux fréquentés par le cardinal Robert Francis Prevost avant son élection. Parmi les lieux familiers du futur pape figurait notamment le restaurant Kung Fu Express, qui propose des plats chinois et coréens tout près de la porte Sainte-Anne qui donne accès au Vatican. Un style très différent du restaurant tyrolien situé à quelques centaines de mètres où le cardinal Ratzinger a fait ses habitudes jusqu'à son élection il y a 20 ans. Mais là où le nouveau pape dénote le plus, c'est par sa fréquentation d'une salle de sport. La presse italienne a interrogé son entraîneur, Valerio, un homme de 26 ans, qui n'avait jamais compris que ce Robert, un homme discret et affable qui venait en civil, était un cardinal. Depuis sa nomination à la curie romaine il y a 2 ans, Robert Francis Prevost venait transpirer 2 ou 3 fois par semaine pendant 1 heure le matin dans ce centre de fitness proche du Vatican, menant des exercices d'aérobic et aussi parfois du tapis de course ou du vélo. Je pensais que c'était un professeur ou un diplomate, a témoigné son coach, en expliquant que ses paramètres physiques étaient très bons, avec un excellent équilibre entre la masse musculaire, osseuse et grasse, et beaucoup d'endurance physique. À près de 70 ans, le nouveau pape montre en effet une silhouette fine qui amène certains à le comparer à Pie XII, qui était lui aussi très attentif à son entretien physique, ou à Jean-Paul II, lui aussi grand passionné de sport et adepte de ski et de randonnée. Léon XIV, pour sa part, est passionné de baseball. Les images le montrent assistant à un match de son équipe favorite, les White Sox, dans leur stade de Chicago, où une messe pour fêter son élection sera célébrée en juin prochain. Il est aussi passionné de tennis et a montré un profond bonheur à consacrer l'une de ses premières audiences privées au numéro 1 mondial, Yannick Sinner, qui lui a offert une raquette avec laquelle Léon XIV semblait disponible pour quelques échanges. Reste à savoir maintenant si les catholiques sauront saisir la balle au bond et considérer le nouveau pape comme une source d'inspiration pour soigner leur entretien physique. Vous écoutez KTO Radio.